Alors, quand on est flamme jumelle, il y a le point qui est le plus douloureux, c'est la séparation des flammes jumelles. La séparation des flammes jumelles intervient quand les égos se mettent en marche et en fonctionnement. C'est quand la flamme jumelle, le jumeau divin, vient appuyer sensiblement sur un aspect de votre vie qui a du sens et qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, qui vient tout simplement ouvrir et appuyer dessus pour conscientiser afin de pouvoir le libérer. Les séparations, on peut appeler également de la distance, puisqu'il n'y a que du silence. Ça va tout simplement venir voir différents aspects de notre vie. Ici, je voudrais tout simplement partager mon vécu, mais cela m'appartient, donc prenez essentiellement ce qui résonne avec vous et ce dont vous avez besoin. Chaque relation de flamme jumelle a sa propre identité, sa propre couleur, sa propre séparation, et toutes ne seront pas identiques. Néanmoins, toutes apporteront son lot de guérison et son lot d'amour, puisque nous sommes venus déposer cette flamme d'amour sur cette terre avec l'ouverture donc du canal divin. Donc c'est la réouverture à son cœur spirituel, c'est la réouverture à son cœur corporel, humain, c'est la réouverture à sa divinité et à son esprit saint. Souvent on oublie l'Esprit Saint, néanmoins il est également à mettre en conscience, surtout lors de la séparation. Alors, comme je vous le disais, cette séparation, elle intervient quand l'ego se blesse, en tout cas est blessé par l'autre, et ça vient donc faire réagir nos blessures profondes. Quand il y a cette information de cette blessure, ce que veut vous dire votre jumeau divin, c'est tout simplement à cet endroit-là, il y a une guérison à apporter. Et souvent, c'est en lien avec le parent du sexe opposé ou du même sexe. En tout cas, ça a une relation avec le vécu de l'enfant et dans ce qui a été passé, vécu douloureusement. Et donc, cette séparation, qu'est-ce qu'elle vient nous dire concrètement? Elle vient simplement poser un cadre pour explorer dans les multidimensions, dans les dimensions de l'énergie, dans les dimensions du mental, dans les dimensions du corps physique et sur la partie émotionnelle. Et tous ces 4 corps, donc les émotions, le corps, les croyances, le mental, les énergies, sont à relier avec le divin, l'Esprit Saint, afin d'y faire descendre l'amour divin dans son cœur. C'est comme, vous savez, vous voyez des représentations de Jésus qui pointent son doigt au niveau du cœur spirituel. C'est vraiment la descente de l'amour. Et donc, tout ce travail va venir mettre en relief de l'amour envers soi, d'y mettre de l'amour plutôt que du sacrifice, d'y mettre de l'amour plutôt que des béquilles, d'y mettre tout ce qui va aujourd'hui empêcher cette relation d'exister et d'aller y voir dans les profondeurs, dans les couches vraiment
de la source profonde en lien avec la blessure originelle, qui, selon mon chemin, n'est autre qu'en relation avec le divin. Cette fameuse séparation était douloureuse avec le divin d'amour. Et la flamme jumelle vient mettre le point à cet endroit-là. Et donc pour libérer cette séparation, il y aura des couches successives. Aujourd'hui, à travers le chemin que j'ai emprunté, je me suis aperçue qu'il y avait des distances, mais il y avait également certaines phases de séparation. Pas dans le sens où on se dit au revoir, mais dans le sens où l'autre décide de nous laisser cheminer pour aller en profondeur dans les différentes sphères de notre vie, pour aller y libérer le transgénérationnel, libérer son âme, libérer ses cellules, libérer son ADN, libérer ses croyances, remettre de l'alignement, de devenir la personne que l'âme a décidé d'être. Et tant qu'il n'y a pas cet alignement entre l'âme, le corps, l'esprit, le mental et bien sûr l'esprit divin, eh bien, il y a des complications à être avec son jumeau divin. Et l'âme, elle va nous faire passer des épreuves douloureuses. On va revivre du karma, de vies antérieures et des vies qui peuvent être complexes. Et c'est dans ces périodes-là que le jumeau divin s'efface pour aller les rencontrer, pour aller dénouer les nœuds, pour aller y mettre de l'amour et renouer, remettre de la cohésion, remettre du baume de guérison. Voilà. Donc, chaque instant de vie est un immense bonheur que notre flamme jumelle ne soit pas à côté de nous pour justement aller traiter ces blessures profondes. Donc il y a un vrai et véritable travail de profondeur de sa conscience, de son corps, de libérer les énergies du corps, les énergies ancestrales, les énergies de l'humanité, les énergies de ses propres énergies, de ses os, son ossature. Donc c'est tout un ensemble qui est traité et travaillé. La séparation, c'est ça, et c'est par couche. Plus on avance avec sa flamme jumelle, plus on est dans la dernière incarnation, et plus le nœud est saillant et vif, et plus l'autre, en fin de compte, eh bien, nous laisse cheminer. Le plus important, c'est la guérison de l'âme, la guérison des incarnations, la guérison des croyances. Je me suis aperçue que nous portons en nous un ancêtre. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère ou un parent. Nous portons un poids et d'ailleurs, vous pouvez également avoir les mêmes dysfonctionnements, les mêmes aspects de la vie qui se mettent en matière. Je vais vous donner un exemple. Mon grand-père paternel a été mon papa de substitution. Là où j'ai été blessée avec mon père physique, le père qui m'a créée,
Père créateur. Et ce qu'il y a, c'est que ce grand-père de substitution, je me suis attachée à lui à travers un amour profond. Et à l'âge donc de mon adolescence, à 18 ans, il a décidé de quitter cette vie pour laisser la place à un amour, un nouvel amour dans mon cœur. Sauf que je ne l'ai pas pris dans ce sens-là. À l'époque, j'avais vécu ça comme quelque chose de déchirant, j'avais perdu mon amour, c'était très douloureux. Et sans même m'en rendre compte, mon grand-père a créé les maisons de mes parents et de ses fils. Donc il y a eu 3 constructions qui ont été faites par mon grand-père. Et quand j'ai pris conscience que moi-même, j'avais créé 3 maisons, 3 constructions, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait une relation avec mon grand-père paternel, qui est toujours en lien avec le divin en fin de compte, et à la séparation avec l'amour du Père. Tant qu'il y a cet amour avec ce Père à un endroit précis, alors il y a séparation également avec son jumeau divin à cet endroit-là. Mais ça peut être avec votre mère ou votre grand-mère. Donc il faut que ça remonte en conscience. La conscience, c'est 50% de la guérison. Donc vous devez avoir des remises en conscience de votre vécu, de vos blessures, pour aller libérer. Et donc d'aller mettre le baume de guérison à travers le pardon à travers ce que vous avez vécu, vous, mais à travers également ce que les autres ont pu vous faire vivre. Un pardon de cœur, pas pardonner pour dire juste pardon, mais un pardon d'amour en disant mais que je décide enfin de lâcher ce passé pour moi, et donc ce pardon, c'est pour dire simplement à mon âme à quel point je l'aime et que lâcher le passé est le plus beau cadeau que je puisse me faire. À travers cela, dans la séparation de l'autre qui est que le manque de cet amour blessé avec ce père ou cette mère, ça va être d'aller à travers les expérimentations de la vie, y trouver justement la racine. La racine, ça peut être la communication, ça peut être la relation de corps à corps. Et tout cela n'est entre autres que le reflet et la même fréquence que ce qu'il y a avec le jumeau ou la jumelle. Le plus important, c'est de garder cette foi profonde que votre âme a décidé de passer cette épreuve pour la guérir. Si vous la passez, c'est que vous allez guérir. La guérison est proche. La guérison ensuite peut intervenir sous différentes formes, sous des mots qui peuvent apparaître, des maladies, des incidents. Ça vient juste vous montrer que vous êtes sur le bon chemin et que vous devez encore aller un peu plus loin dans votre guérison. Donc, il y a les passages de ces épreuves qui sont douloureuses à différents niveaux. Donc, ça peut être la perte d'argent, la perte d'un travail, la perte d'une personne chère. Et vous allez devoir passer cette épreuve de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, elle intervient tout au long du chemin de sa flamme jumelle. Tant qu'on n'est pas avec sa flamme jumelle, il y a encore des libérations avec des nuits noires de l'âme, avec des épurations. Il y a des énergies qu'on se récupère, on ne sait pas pourquoi on pleure. On peut pleurer spontanément, en rentrant d'un rendez-vous, en rentrant du travail, en étant posé devant la télé. Laissez cette émotion, accueillez-la, prenez-vous dans les bras, choyez-vous.
vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Choisir son autre, c'est également un choix important. Choisir la reliance avec la source, c'est un choix important. Choisir d'avoir à nouveau son cœur ouvert, c'est un choix important. Qui, à chaque moment de séparation, va vous être présenté pour pouvoir dire oui à l'amour. Donc choisir son jumeau divin, c'est un vrai choix. Et d'ailleurs, il n'y a que le divin qui peut réunir les flammes jumelles. En attendant que tout ce nettoyage soit fait littéralement dans ce que l'âme a décidé. Et quand nous sommes en tout cas dans cet appel-là, à un moment donné, d'une époque donnée, d'une situation donnée, le divin permet la reliance des jumeaux pour aider à œuvrer sur terre. Ce n'est que ma vérité à travers ce que j'ai vu, et tout en continuant toujours pour aller un peu plus loin dans sa guérison profonde. Et bien souvent, à ce moment-là, le jumeau, la jumelle, eh bien, quitte le navire, même si on a travaillé sur nous, parce qu'il y a une nouvelle mission, il y a une nouvelle fréquence énergétique à transmuter. Les flammes jumelles ont ce pouvoir-là d'aller dans les multidimensions, traiter, travailler l'énergie, le corps, les cellules, et vraiment de pouvoir transmettre l'amour de la flamme, l'éveil de conscience. Donc vous pouvez aussi avoir une séparation, pas à travers un travail que vous avez effectué, mais à travers une mission divine que le divin vous a demandé d'œuvrer. Et pour cela, ça passe également par des séparations. Voilà. Donc c'est vrai que à ce moment-là, on peut se sentir désemparé, on peut se sentir non aimé, on peut en vouloir peut-être à la source. Eh bien, c'est tout là, le regard à poser dessus de cette séparation entre les énergies de yin et les énergies du yang, quand le divin nous a demandé d'aller sur Terre ou dans d'autres univers, poser l'amour et la conscience. Ce ne sont que des situations qui reflètent nos vies passées, tout simplement. Donc là, il y a également, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le lien avec le Père. Le Père qui, quand il nous a demandé donc de nous scinder en deux pour déposer l'amour, eh bien, il y a pu avoir également de la rancœur envers le divin, du non-amour, de nous avoir séparés avec notre jumeau ou notre jumelle. L'information aussi, c'est celle en lien avec le divin quand il nous a vraiment séparés. Il nous a séparés aussi parce que l'une des polarités ne supportait plus l'autre. Et au lieu d'être en désaccord, au lieu d'être dans les extrêmes et de se quereller, il a pu aussi nous séparer pour expérimenter les expériences dans la division, pour qu'on puisse revenir vers l'union. Donc il y a aussi cette conscience-là que nous, qui sommes conscients, avons pu avoir dans l'œuf cosmique des périodes où l'autre, on était en désaccord et qu'on a voulu se séparer, c'est-à-dire ne plus créer du lien d'amour. Et donc, il y a eu aussi cette brèche qui a fait qu'on a
eu donc déchirure, séparation, et là, pour faire prendre conscience à cela, eh bien c'était de venir expérimenter cette séparation pour en comprendre le sens. Voilà. Alors, cette séparation, qu'est-ce qu'il y ait vraiment à regarder? Donc je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses. Ça va être de voir le karma. Donc libérer les vies antérieures, libérer les vies familiales, les vies professionnelles, les vies sentimentales, les vies avec les enfants. Les enfants sont importants aussi, il peut y avoir du karma. Ça va être également le traitement à réaliser, c'est de tout son aspect administratif. De remettre en place son nom si on a été divorcé, de mettre à jour ses papiers, d'être à jour financièrement. Ça va être également d'être dans l'indépendance. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, que vous êtes obligé de revenir chez vos parents, ça veut dire qu'il y a des karmas encore à traiter et qu'il y a des mémoires à libérer, ancestrales, qui nous appartiennent. Donc, tout est juste. C'est juste venu vous dire qu'il y a encore ce passage-là au niveau de la famille. Donc, au niveau du traitement professionnel, ça va être vraiment d'intégrer sa mission. La mission, vous pouvez en aborder un petit bout au départ, là où votre flamme jumelle peut revenir. Néanmoins, il y a la plus grande mission divine où là, il y a à nouveau en fait cette séparation qui peut être plus ou moins longue, qui est là pour vraiment traiter de cette mémoire-là de l'œuvre divine. Voilà, donc au niveau professionnel. Il y a aussi tout le traitement des souffrances de l'enfance avec l'un des parents. Ça va être de traiter les souffrances de l'âme. Alors, traiter les souffrances de l'âme, c'est la première grosse blessure. Vous savez, vous avez une blessure de rejet ou d'abandon. La première grosse blessure que vous voyez sur vous, vous avez, moi par exemple, c'était le rejet. Eh bien, ce rejet, je l'ai traité. Ce n'est qu'une blessure gigantesque de l'ego. Et une fois que j'ai traité cette blessure gigantesque de l'ego avec mon père, où j'avais des grosses blessures, eh bien, une fois traité, mon jumeau est revenu. Il y a eu ce traitement-là de l'ego, et donc, une fois que l'ego est traité, il y a la plus petite blessure, plus subtile. Donc, c'est ma blessure de l'âme, qui est ma blessure d'abandon, et qui est en résonance avec ce que je vois de mon jumeau, qui a sa plus grande blessure, qui est l'abandon. Donc le reflet miroir, c'est que mon jumeau n'était là que pour me dire que ma blessure d'âme était ma blessure d'abandon. Donc celle que je traite aujourd'hui, qui est en lien avec qui je suis, en lien avec vraiment l'enfance et en lien avec la naissance de l'âme, la naissance dans le corps de la maman, et donc la naissance donc, du ventre de la maman vers le monde extérieur. Voilà. Il y a aussi donc à nettoyer, donc je disais donc l'incarnation, l'ego, l'humiliation, bien sûr toutes les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, les blessures de trahison. L'abandon est en lien avec la trahison et bien sûr l'humiliation. Mais tout passe déjà par nous. À quel endroit nous nous sommes trahis, à quel endroit nous nous sommes humiliés. Et donc ça reflète le monde extérieur. L'humiliation, elle est dans toutes les blessures. L'humiliation, c'est toujours, comme je le dis, envers soi, mais l'humiliation envers son jumeau. La séparation peut être due à une humiliation que votre jumeau vous a faite ou une humiliation que vous avez faite à votre jumeau. Donc il y a ces deux grosses blessures qui sont empreintes des séparations. Donc c'est vraiment l'humiliation. Donc l'abandon de l'humiliation, c'est d'aller vraiment dans ses talents, dans ses valeurs. Et dans l'humiliation avec le rejet, c'est de retour vers soi et de ses dons, de ses capacités dans qui nous sommes, dans notre être divin.
donc côté spirituel, le rejet du père, voilà. Il y a également à traiter tout ce qui va être le transgénérationnel, tout ce qui va être la conscience de l'humanité, donc les grosses blessures de l'humanité à traiter également. Il y a le traitement des vies galactiques pour ceux qui ont cette mission-là, donc universelle et extraterrestre pour le coup. Donc il y a beaucoup de sujets à travers cette séparation à aller regarder et y mettre de la conscience. Il y a également à traiter le corps physique. Vraiment, personnellement, ça peut être des mots avec des dents, avec des cheveux, avec le corps. Donc là, je vous encourage à aller voir toutes les médecines traditionnelles chinoises et à comprendre le fonctionnement du yin, du yang, à comprendre tout ce qui va être les méridiens, tout ce qui va être les saisons. Là, on va atterrir dans les périodes, donc on est en été, on va atterrir sur l'automne, mais on commence déjà à travailler sur ces méridiens-là, donc du poumon du gros intestin. Moi, j'ai des soucis actuellement en lien avec le poumon gros intestin, mais qui est en lien avec une dent, la dent 36, donc une molaire, et ça corrobore à mes 18 ans, donc toujours en lien où j'ai quitté le foyer familial. Donc il y a beaucoup de choses à regarder, à prendre conscience et d'aller voir les blessures ensuite de l'enfance. Voyez. Donc il y a aussi le détachement de toutes les croyances de l'humanité, de toutes les croyances de l'éducation, le détachement des croyances et des conditionnements qu'on a pu se mettre à travers ce qu'on a pu nous dire, ce que nos parents ont pu nous dire, mais ce qu'on a pu aussi croire. Donc ça va être de libérer ces croyances et de libérer cette peur, donc en lien avec les reins, pour reprendre sa souveraineté et sa lumière, donc cette canalisation avec le divin et à l'ouverture du cœur et de l'amour. Donc la séparation, elle est extrêmement vaste, donc il y a beaucoup d'endroits à aller voir. Vous pouvez vous faire aider par tout type de thérapeute, tout type de coach, tout type de médecine traditionnelle, mais de médecine quantique également. Il y a tout un aspect aussi en lien avec la nourriture de l'âme, mais la nourriture du corps, avec la naturopathie. Donc c'est tout un ensemble tantrique, quantique, qui est en lien avec la flamme jumelle et la séparation avec le jumeau. Le jumeau revient que lorsque la blessure est comprise et que le chemin est emprunté. Il vient aider à libérer, à dénouer tout cela. Il y a également la mission. Donc la mission dans laquelle nous sommes amenés à être, donc différents styles, hein. Vous pouvez être aussi bien dans l'artisanat que dans tout style, on va dire, de profession, hein, dans votre mission, mais il y a une mission qui est plus grande avec son autre. Donc ça, c'est votre chemin et cette mission est importante. Et on peut avoir des peurs, des réticences, parce qu'il y a ces mémoires ancestrales et énergétiquement empêchées d'aller un peu plus loin. Donc il y a tout un nettoyage énergétique au niveau des cellules énergétiques qui viennent bloquer les énergies, mais il y a les blessures aussi et les énergies du corps dans nos cellules qui viennent bloquer l'évolution. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Le sujet de la séparation est un sujet qui mérite vraiment d'aller voir dans le détail, mais ça vient souvent de nous. Donc, mettez cette conscience, mais regardez votre autre de loin pour voir qu'est-ce qui vous fait refléter en vous et allez voir à l'intérieur de vous et prenez conscience de tout ce qui peut se passer dans votre corps, énergie,
dans votre conscience, dans vos croyances et dans votre vie pour libérer tout cela. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.